Quand on est bien pris en charge, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a rien. Enfin, je veux dire, on ne risque rien. Si ce n'est d'aller mieux. Donc, et ça, c'est quand même fondamental. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas hésiter. Et moi, je n'ai pas hésité l'ombre d'une seconde. Quand je me suis rendu compte que j'étais au fond du trou et que, oulala, là, ça allait déraper sérieusement, très sérieusement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, mais il ne faut pas hésiter. Moi, je n'ai pas hésité l'ombre d'une seconde. La clinique Saint-Antoine accueille des patients à partir de 50 ans qui présentent des pathologies psychiatriques en décompensation aiguë, donc essentiellement des dépressions, mais également des patients qui présentent une décompensation de troubles bipolaires, de troubles anxieux. La dépression, elle se présente chez la personne âgée en grande partie comme chez l'adulte, c'est-à-dire qu'il y a une perte de vitalité, une perte d'envie. Ce qui est central, c'est la perte de plaisir à faire les choses, mais toutes les petites choses du quotidien. L'anxiété, l'angoisse, les troubles du sommeil. Quand ces troubles sont présents et persistent plus de 2-3 semaines, un mois, on peut se dire que là, il y a une pathologie psychiatrique qui est en train de se mettre en place de type dépressif. Alors, quand, dans le meilleur des cas, quand par un suivi ambulatoire, soit par le médecin traitant, soit par un psychiatre, on parvient à guérir ces symptômes, c'est très bien, mais souvent c'est beaucoup plus compliqué, soit par manque d'accès aux psychiatres libéraux, soit parce que les médecins traitants ne sont pas formés à la psychiatrie, notamment pas à la psychiatrie de la personne âgée. Et il y a souvent beaucoup de frilosité à prescrire un traitement antidépresseur à la personne âgée. Et du coup, ce sont souvent des personnes qui ne sont pas traitées finalement pour leur dépression. Donc la dépression s'aggrave. Et ce sont des personnes, celles qui sont hospitalisées, du coup, sont des personnes qui sont dans des dépressions sévères, par exemple, qui restent au lit toute la journée, qui sont dans des crises d'angoisse quasiment permanentes, voire qui sont dans des crises suicidaires. J'ai passé 6 semaines dans cette clinique. J'ai été prise en charge parce que, évidemment, je n'étais pas bien. Évidemment, j'étais en dépression parce que j'ai subi des deuils successifs qui ont été très, très lourds pour moi. Et donc, évidemment, arrivé à un moment donné, je n'arrivais plus parce que les idées étaient plus que noires. Et au bout de 3 semaines, j'avais retrouvé mon rire. Et d'ailleurs, tout le monde se moquait un peu de moi parce qu'on entendait mon rire dans toute la clinique et tout le monde savait où j'étais à cause de mon rire. Qui, on ne peut pas dire, soit franchement discret. Mais bon, toujours est-il que l'essentiel, c'était de retrouver son rire, et c'était le plus important. Mais simplement, il fallait que je fasse quelque chose. Parce que j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai des petits-enfants, auxquels je tiens par-dessus tout. J'ai demandé à mon médecin traitant, et je lui ai dit, bon, ça va pas du tout, Là, vraiment, j'ai des idées vraiment très, très noires. Elle me dit, si vous deviez faire quelque chose, comment vous le feriez? Alors j'ai dit, bon, écoutez, je ferai telle chose, je prendrai des tas de médocs, etc. Elle m'a dit, bon, elle a appelé immédiatement ici, le lendemain j'étais hospitalisée. Et j'ai été prise en charge par le docteur Viard. La gérontopsychiatrie, c'est vraiment une surspécialité à part entière, parce qu'il y a des particularités qui sont plurielles, peuvent être pharmacologiques, parce que la pharmacodynamie, la pharmacocinétique se modifie avec le vieillissement, cognitive, également des maladies somatiques du corps, et puis toute la dimension de relation avec les dents et la perte d'autonomie. Dans ces conditions, l'équipe a intégré ces particularités. Donc c'est une équipe qui est particulièrement importante par rapport à ce qui peut être rencontré dans les établissements de psychiatrie adulte. Donc concrètement, il y a 4 psychiatres qui ont tous une formation en gérontopsychiatrie, 2 médecins généralistes qui ont une formation en gériatrie, une équipe paramédicale qui est complète avec d'orthophonistes, kinésithérapeutes, qui s'inscrit dans la dimension de bilan cognitif et de rééducation locomotrice.
Et puis beaucoup d'activités sociothérapeutiques, ou d'activités physiques adaptées ou d'ergothérapie. Et un ergothérapeute, il intervient à plusieurs niveaux. Là, plus spécifiquement en psychiatrie, au sein de la clinique, moi j'interviens sur les activités des patients, donc ça peut être les activités de la vie quotidienne ou plus les loisirs. Je me base sur des séances qui peuvent, la plupart du temps, qui sont en groupe, parce que ça permet de proposer une participation sociale petit à petit, de remettre en situation d'échange des gens qui parfois sont restés isolés pendant un certain temps. Et donc quand on permet aux patients de maintenir ou de retrouver ces activités-là, ça leur permet de rentrer soit chez eux, soit en résidence, en maintenant un maximum de confort et de sécurité. Ce qui justifie du coup l'existence d'une institution spécialisée en gérontopsychiatrie, c'est que les besoins des patients âgés quand ils ont un trouble psychiatrique sont vraiment différents des besoins des patients adultes. Par exemple, il va y avoir dans une dépression, il va y avoir chez la personne âgée des conséquences cognitives au niveau du système cognitif qu'on ne va pas trouver chez l'adulte. Par exemple, il va y avoir des troubles cognitifs qu'on va pouvoir confondre avec une maladie d'Alzheimer, typiquement. Et alors que ce n'en est pas une. Mais chez la personne âgée, ce sont des symptômes qui apparaissent parfois pendant la dépression. Donc justement, ici, nous avons des orthophonistes qui interviennent et qui font des bilans cognitifs afin de faire la différence entre une dépression qui entraîne des troubles neurocognitifs et ou alors des troubles neurocognitifs qui pourraient expliquer l'entrée dans une dépression. Ce qui est important au sein de cette clinique, et c'était d'ailleurs le souhait du docteur Brun qui l'avait construite, c'était de pouvoir soigner les dépressions assez graves chez les personnes âgées, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Donc qui dit dépression dit suicide, et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui n'étaient pas diagnostiquées. Donc c'est pour ça qu'il avait fait cette clinique. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des dépressions. Alors ça peut être des pathologies chroniques comme les troubles bipolaires, mais aussi beaucoup justement de dépression dues à l'âge. Parce que c'est un âge où on est confronté à beaucoup de deuil. On perd des gens, même par rapport à soi, il y a des choses qu'on n'est plus capable de faire. C'est un âge où on est accablé de deuil, et comme on sait qu'un deuil en général il faut beaucoup de temps pour le faire, là il y en a quand même beaucoup, et au bout d'un moment, elles s'écroulent, quoi. Elles n'ont plus envie, elles n'ont plus de sens. Et souvent, c'est dans cet état-là qu'elles arrivent au sein de la clinique. Rentrer dans une clinique psychiatrique aurait été très difficile pour moi. Bon, je n'avais pas de problème psychiatrique, je n'avais jamais rien eu, mais j'imaginais pas. Et pour moi, c'était pour les autres. Au fil des jours, d'abord, je ne marchais pas. Donc en 15 jours, pratiquement 15 jours, je remarchais presque normalement. En 8 jours, j'avais un déambulateur. Ah oui, ils ont fait un travail remarquable. J'avais jamais été chez un kiné de ma vie. Cindy et Gabriel, c'était le top. Voilà, déjà, ça donne, à partir du moment où on est dans un lieu où il y a des gens qui sont là pour vous et qui vous font faire, c'est presque des miracles, quoi, à la limite. Au quotidien, donc déjà, d'une part, on travaille sur prescription médicale. Le médecin va établir une ordonnance, et en fonction de l'ordonnance, on va effectuer un bilan qui va nous permettre de mettre en place un plan de traitement en fonction des pathologies du patient et des besoins de celui-ci, selon les déficits, que ça peut être musculaire, articulaire, s'il y a des impotences fonctionnelles. Et en règle générale, les grands axes de la rééducation, ça va être un travail de l'équilibre, de réautonomisation. Alors on fait des réunions pluridisciplinaires quotidiennes qui nous permettent d'échanger sur nos patients, de voir un petit peu l'évolution au niveau de la rééducation et des autres prises en charge. C'est très important vraiment de créer une alliance thérapeutique avec notre patient, qu'il ait confiance, qu'on puisse l'encourager dans des moments de faiblesse. Ça, c'est vraiment un atout qui est très important pour la prise en charge. Les médecins, évidemment, les aides-soignants, les infirmiers, les ergothérapeutes. Un APA qui intervient 2 fois par semaine à la clinique, qui permet aussi de permettre aux patients de reprendre une activité physique. Plus la personne avance en âge,
Plus on a de la comorbidité, c'est-à-dire d'autres maladies, d'autres pathologies. On a le diabète, l'hypertension, l'arthrose et d'autres pathologies. Donc il faut une prise en charge globale. Donc il y a les psychiatres qui s'occupent de ce qui est psychiatrique et les généralistes qui s'occupent de tout ce qui est maladies organiques, diabète, tension et autres. Il y a les kinés qui sont là pour la prise en charge de la motricité, de l'équilibre. On a des orthophonistes pour la remédiation cognitive, c'est-à-dire la stimulation de la mémoire. On a aussi une consultation d'un neurologue qui vient pour les pathologies neurologiques spécifiques. Et on a des partenariats avec d'autres structures pour l'imagerie et la biologie. Donc le patient, il est vraiment pris dans sa globalité. On a la chance d'avoir tous ces professionnels qu'on a réussi à regrouper et on travaille ensemble dans une petite structure à échelle humaine où on se connaît tout et on connaît nos patients. Mon rôle au sein de la clinique Saint-Antoine, c'est de recevoir les familles et les patients pour les accompagner, les soutenir, les orienter dans les démarches dont ils peuvent ressentir le besoin. J'essaie d'intervenir au bout d'une semaine d'hospitalisation du patient. Les patients peuvent venir me voir naturellement. Je fais une permanence d'accueil une matinée par semaine et le reste du temps, je suis joignable par les patients, par les familles pour proposer un accompagnement global. Je peux proposer dès l'arrivée des aides administratives, des mesures de protection, des demandes d'aide, d'accès aux droits. Et à la suite, donc vers la fin de l'hospitalisation, nous préparons le projet de sortie. On ne travaille pas seul, évidemment, on travaille en équipe pluridisciplinaire. Moi, je travaille avec tous les corps de métier parce que j'ai besoin des savoirs et des compétences de tous pour pouvoir créer un projet adapté, surtout en termes d'autonomie. Donc, je peux travailler avec l'ergothérapeute qui fait des bilans d'autonomie. Je peux travailler également avec les orthophonistes, avec les kinés, évidemment avec les médecins, les infirmiers et les psychiatres. On est donc guidé forcément par les psychiatres et donc par la prise en charge psychiatrique du patient, par les médecins globalement. Et ensuite, on est tous des acteurs, tous les paramédicaux sont des acteurs de la prise en charge parce qu'on va chacun intervenir sur un aspect différent. Beaucoup de personnes en dépression, beaucoup de personnes âgées ont perdu de l'autonomie quand elles arrivent. Puisque la dépression entraîne souvent une diminution de l'activité physique. Autant chez un adulte, ça ne va pas forcément avoir un impact très important. Mais chez la personne âgée, rapidement, il va y avoir une perte musculaire et donc une fatigue qui va s'installer. Et donc c'est un cercle vicieux, la personne ne se lève plus, ne prend plus sa douche et finalement perd son autonomie. Simple dépression, je veux dire, peut provoquer des troubles de l'équilibre, des troubles de la marche, une perte d'autonomie chez une personne âgée. J'ai eu un burn-out en quelque sorte, si vous voulez, entre guillemets. L'arrêt brutal de mon métier, auquel je tenais par-dessus tout. Enfin, pas par-dessus tout, n'exagérons rien, mais auquel je tenais énormément. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain, si vous voulez, immobilisée du fait de la maladie, immobilisée, enfin, psychologiquement immobilisée du fait de mes deuils. Et donc, ça a été trop. Et j'ai vu que j'étais vraiment au bord du gouffre. J'ai dit, bon, maintenant, on va faire quelque chose, quoi. Et c'est moi qui ai décidé toute seule de venir ici. Et le médecin m'a dit, bon, vous allez... Mais j'ai dit, je sais ce que je veux. Et en même temps, ça m'a permis de couper tout lien. Et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir rapidement. Parce qu'au bout de 3 semaines, c'était fini. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'était fini, attention. Rien n'est jamais fini, soyons clairs. Hein. Ça allait beaucoup mieux. Hein. Quand on est bien pris en charge, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a rien. Enfin, je veux dire, on ne risque rien. Si ce n'est d'aller mieux. Donc, et ça, c'est quand même fondamental. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas hésiter. Et moi, je n'ai pas hésité l'ombre d'une seconde. Quand je me suis rendu compte que j'étais au fond du trou et que, oulala, là, ça allait déraper sérieusement, très sérieusement,
voyez ce que je veux dire? Et donc là, mais il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai pas hésité l'ombre d'une seconde.